Le culte et la prière aux morts égale abomination. Chrétiens, chrétiennes, écoutez ceci. Ce n'est pas à l'homme de dire à l'Éternel de recevoir l'âme d'un mort. Lorsque quelqu'un meurt, il rend l'âme et le souffle qui sort de lui monte au ciel chez Dieu de magnificence. L'âme est jugée et placée immédiatement du côté ténèbres si elle a péché, avant même que quiconque vienne faire une prière, parce que toute âme appartient à notre Dieu vivant. Un corps sans vie n'a pas besoin de prière. Une ombre n'a pas besoin de prière. Arrêtez vos cinémas. Arrêtez de perdre les brebis de Dieu avec vos traditions des hommes. Arrêtez de faire croire aux gens que vos prières sauvent les morts qui n'ont pas respecté la parole de Dieu. Arrêtez votre chanson de la perdition intitulée « Que la terre soit légère » à Monsieur X ou à Madame X. En vérité, je vous le dis, la terre ne leur sera pas du tout légère. Elle sera du feu, la torture pour eux. Regardez tous les âmes des morts qui n'ont pas gardé la parole de Dieu jetées dans le feu après jugement. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15. Dites plutôt, l'Éternel, Dieu du ciel, Dieu de la terre, voici, nous sommes ici à l'enterrement du frère X ou de la sœur X. Ô Dieu de toute chair, toi seul tu sais si l'âme de ta créature est sauvée. Amen. Voyez, ça au moins, ça sonne bien par rapport à l'Éternel reçoit son âme, que la terre lui soit légère. Jésus, Dieu, a dit dans Matthieu chapitre 22, versets 31 à 32, ou Exode chapitre 3, verset 6. Pour ce qui est de la résurrection des morts, Dieu avait parlé à Moïse dans le buisson à Horeb. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, qu'on sera comme des anges au ciel. Regardez maintenant la puissance de notre Créateur pendant la transfiguration de son Fils Jésus, notre directeur. Dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 18, Jésus était monté sur la montagne avec 3 de ses apôtres pour leur faire voir la gloire de Dieu Père. Et voici que Moïse et Élie, 2 prophètes qui avaient été enlevés par Dieu pendant leur vie sur la terre, des siècles après, leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pour toutes les personnes qui veulent écouter l'histoire de ces 2 prophètes, voir Exode, début de l'existence de Moïse et fin de son existence dans Deutéronome chapitre 34, versets 6 à 7. Voir 1 roi chapitre 17, début de l'existence de Élie et fin de son existence dans 2 rois chapitre 2, verset 11. Vous avez vu que ces 2 personnes-là sont revenus sur la terre comme des anges, accompagnés de Dieu Père lui-même. C'est ça, la résurrection des gens justes, parfaits, qui respectent Dieu. Et puis, vous tous qui avez peur de mourir, qui aimez la vie, approchez-vous de lui pour la mériter.
Faites sa volonté et vous serez comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie et d'autres. En fait, Élie, c'est lui Jean-Baptiste, le cousin de Jésus pendant sa vie sur terre. Élie était venu 3 fois sur la terre. Sa deuxième venue avait été annoncée par les prophètes Ésaïe et Malachie. Ensuite, ça s'est réalisé dans le Nouveau Testament en tant que Jean-Baptiste. Sa troisième venue était pendant la transfiguration de Jésus. Moïse est venu 2 fois sur la terre. Sa deuxième venue était aussi pendant la transfiguration de Jésus. Voici l'annonce de la venue d'Élie dans Malachie chapitre 4 verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dans Luc chapitre 1 verset 16 à 17, l'annonce de l'ange Gabriel. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Regardez maintenant l'accomplissement. Dans Matthieu chapitre 10, verset 10 à 15, Jésus dit que Jean-Baptiste est plus qu'un prophète, car c'est de lui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui, Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre. En fait, c'est pendant la vie que l'on doit sauver son âme. Dieu est vivant, je vous le dis. L'œuvre de chacun retombera sur sa tête. Cherchez à sauver votre âme au lieu de passer votre temps à prier pour des morts. Laissez Dieu régler leurs comptes. Ne tordez pas la parole de Dieu. Qui a assisté au conseil de Dieu? Qui a reçu un mandat pour prier pour des morts? Et où est-ce que c'est mentionné dans la Bible? L'Éternel n'a jamais donné un tel exemple. Ce comportement est une révolte contre Dieu. Avez-vous entendu son oracle parole lorsque les anciens d'Israël, qui ne respectent pas ses lois et font des choses abominables pour l'irriter, vinrent le consulter pour résoudre des problèmes auprès d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 3, ou chapitre 20, verset 1. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Tout homme qui porte ses idoles dans son cœur, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète. Je tendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. La peine
du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Chrétiens, chrétiennes, vous avez entendu l'oracle? Dieu ne veut pas se faire consulter par les mauvaises personnes. Et ce n'est pas à leur mort qu'ils se laisseraient consulter par vous à leur faveur. Il a encore dit dans le verset 12, « Lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que je tendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Je suis vivant. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés. Frères et sœurs, écoutez Dieu, sa parole est le feu. Vous avez compris qu'un juste ne pourra pas sauver l'âme de son propre enfant pécheur. Regardez ce que Dieu a fait aux enfants de deux de ses sacrificateurs. Il a fait mourir deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï, dans Lévitique chapitre 10, verset 1. Et il a aussi fait mourir deux enfants de son sacrificateur Élie, parce qu'ils sont des hommes pervers, dans 1 Samuel chapitre 3 verset 15 ou chapitre 4 verset 11. C'est Dieu qui décide qui doit vivre ou pas. Il a dit, l'âme qui a péché, c'est elle qui meurt. Dieu ne reçoit pas l'âme des pécheurs. Il est vivant. Je viens par son autorisation crier vers vous afin que vous soyez sauvés. Sa permission m'a été donnée le 4 juin 2013 avec confirmation en juillet en songe. Pour parler, expliquer la Bible dans la vérité. C'est Jésus Dieu qui m'enseigne, qui m'instruit depuis 2013. Il est bel et bien réel car il s'est révélé à moi. Dieu est vrai. Écoutez ce que j'ai dit de lui. Et puis celui qui a revêtu Jésus doit être parfait. L'intelligence, c'est pas d'avoir des gros diplômes ou des diplômes de licence, de doctorat, de théologique. L'intelligence, c'est celui qui sait écouter Dieu, qui le respecte et qui garde sa parole. Tenez-vous sur vos gardes. Réveillez-vous. La parole de Dieu est très claire. Il n'y a pas photo. Arrêtez de prier pour des morts car vous ne connaissez pas, vous ne savez pas leur vie sombre. Vous savez très bien que la majorité des chrétiennes vit dans le mal. Dieu ne veut pas se faire consulter par des pécheurs et idolâtres pendant leur vie. Et ce n'est pas à leur mort qui se laisseraient se consulter par vous à leur faveur. En plus, dans sa maison. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Personne ne peut sauver l'âme des morts. Le salut est individuel. C'est vrai que quelques prophètes ont fait Dieu se ressaisir de faire du mal à des gens avec jeûne et prière pendant leur vie. Pas après la mort, parce que la prière des gens justes est exercée si Dieu le veut. Dieu châtie selon le fruit de nos œuvres. Il est le seul vrai Dieu qui sauve. Rendez-lui gloire. Il a un regard, un sourire d'amour. Il est un Dieu de pitié. Il est trop juste. Il est la vie. Il
sait ce qui est bon et mauvais pour nous. Qui pourra se comparer à lui? C'est lui qui donne la vie et la mort. Qui est bon comme lui? Il est puissant en action. Craignez-le. Jésus, Dieu, Fils, a dit qu'il a tout enseigné, qu'il n'aura pas d'excuse pour personne. Dieu Père a dit, les méchants n'auront pas la paix parce qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et grincements dedans. Oh là là, quelle souffrance, quelle horreur. J'espère que personne n'a envie de cette vie-là. Alors, déchirez votre cœur pour Dieu. Vous tous, ceux qui veulent être sauvés, excusez-vous de Lazare le pauvre et le riche dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Le pauvre Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux dans le tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Et le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Vous savez quoi? Moïse et les prophètes, c'est la parole de Dieu, la Bible que vous avez chez vous. Accrochez-vous à elle, car c'est elle qui vous jugera après la mort.